Bonjour à tous, donc on est mardi 21, il est quelle heure? 8h20, je suis prête, une fois n'est pas coutume, je n'ai pas eu besoin de faire de rangement ni de ménage, donc je suis contente. Là je suis en train de charger les vidéos pour le vlog d'hier que je vais commencer à monter tout de suite. J'ai dû appeler le médecin, j'attends le retour de la secrétaire. Je vais peut-être devoir aller récupérer une ordonnance et j'aimerais bien aller la récupérer juste avant parce que, enfin, je dois aller faire mes courses aujourd'hui et j'y vais le matin. Donc, si je pouvais récupérer l'ordonnance avant, ce serait cool. Ça me permettrait d'aller à la pharmacie qui est à côté de mon Leclerc et d'éviter les allers-retours. Donc, ce serait super. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire Écoutez, je suis contente parce que la journée commence plutôt bien, n'est-ce pas? Il est même pas 8h30 que je suis prête et tout, c'est cool. Et, puisque hier, j'ai atteint les 40 000, on va ouvrir ça ensemble. Tada! Je suis trop contente. Il est trop beau. C'est, attendez, j'enlève ça. C'est le calendrier de Caro from Woodland, calendrier 2024. C'est le premier calendrier qu'elle fait. Bon alors, si vous n'avez pas compris que j'aime bien Caro from Woodland, j'utilise que ces tasses. Je vous ai pas montré, mais souvent j'utilise. En fait, c'est un truc que j'aime bien faire. J'achète des cartes postales partout où je vais. Ou des cartes postales qui me plaisent bien, donc par exemple celle de Caro from Woodland, et je les plastifie et ça me sert de marque-page derrière, donc voilà. Donc de Caro from Woodland, des cartes postales j'en ai plein, que je change en fonction des saisons, donc ça, elles me servent comme marque-page dans mes journaux. J'ai des marque-pages vraiment aussi, parce qu'elles vendent des marque-pages. Vous avez vu que j'ai ces tasses. Donc là, j'ai ressorti ma tasse de Noël. Vous avez vu que j'ai ces livres. Donc je les ai pas tous. Il y en a un que j'ai pas, c'est le tout premier qu'elle avait sorti, qui est une histoire en fait, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Par contre, elle en a sorti un qui s'appelle mon automne cosy. Là, du coup, j'ai sorti mon hiver cosy. Cette année, en 2023, elle a sorti mon printemps cosy. Et normalement, l'année prochaine, elle devait sortir mon été cosy. Mais de ce que j'ai compris, il sortira que l'année d'après. Je crois que c'est ce qu'elle a dit dans un de ses vlogs. En tous les cas, cette année, enfin pour 2024, elle a décidé de sortir un calendrier. Et en fait, elle avait fait des précommandes. Et alors, je sais pas, j'ai stoné. Alors, j'ai stoné, oui et non. C'est-à-dire que je voulais pas... Enfin, j'avais envie de l'acheter, forcément. Mais, parce que c'est tout à fait le style que j'aime. Mais, je me suis dit que j'en aurais pas forcément l'utilité. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un calendrier alors que... de toute façon, je vais rien écrire dedans. Et puis, c'est pas quelque chose que je peux garder parce qu'une fois que 2024 est passé, bah, 2024 est passé. Hein. Donc voilà, je me suis dit ça plusieurs fois. Et du coup, j'étais pas très attentive à quand les précommandes arrivaient. Et puis finalement, je vous cache pas que j'ai un peu regretté. Et là, quand elle a ressorti sa collection d'hiver, en fait, elle en a remis quelques-uns en vente. Et donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, ça fera une super récompense pour le nano. Donc, le voilà. J'aime trop ce qu'elle fait. C'est tout à fait mon style. Vraiment. Donc, je sais déjà où je vais le mettre. Dans mon bureau. Je vais pouvoir le regarder tout le temps. Donc, à chaque fois, sur le haut, vous avez une très belle illustration. Voilà. Avec une citation. Ensuite, vous avez évidemment le calendrier, donc sur lequel elle a déjà identifié, donc par exemple le Nouvel An ou l'Épiphanie. Et puis, vous avez les phases de la Lune.
et une autre petite citation. Et elle a quelques mots-clés pour le mois en cours. Donc par exemple pour janvier, on est sur introspection, repos, douceur du foyer. J'aime trop. Ah, c'est joli. J'adore. Mais c'est magnifique. Bah, vous savez quoi? Je suis heureuse de l'avoir pris. Parce que même si bah, forcément l'année prochaine, enfin quand je dis l'année prochaine, pour moi je suis déjà en 2025. Si en 2025 il est plus d'actualité, sincèrement, ce sont des illustrations que je peux facilement réutiliser autre part. La saison des vides-greniers commence. Bah ouais, j'adore ça aussi. Ceux qui étaient là au tout début de la chaîne, vous le savez, enfin, j'allais faire les marchés aux puces avec deux potes à moi. Je partais le dimanche, on se levait, enfin on partait à 5h30, 6h et on allait faire les marchés aux puces. Et je vous faisais une petite vidéo en revenant de mes trouvailles des puces. Je vous mettrai de toute façon, bah, comme je l'ai fait à chaque fois, hein, je vous mettrai le lien de son site. Je vous mettrai le lien du calendrier si y en a encore. Et s'il n'y en a plus, bah, je crois pas qu'elle va en rééditer par contre cette année. Donc là, les vidéos ont chargé normalement. Ouais, les vidéos ont chargé effectivement. Donc je vais aller les intégrer parce que j'ai tout préparé hier. J'ai préparé mon canevas pour le vlog d'aujourd'hui et tout. Ok, donc on est prêt, ça c'est bon. J'ai téléchargé quelques musiques qui font un peu plus Noël maintenant. Parce que moi c'est bon, je suis passée en mode Noël, hein, je pense que vous l'avez compris. Je pensais que... je parle toute seule, hein. C'est que quand je dis que je parle toute seule, c'est pas des conneries, hein, je parle vraiment toute seule. En fait là j'étais en train de faire des tests par rapport à ce que j'ai acheté hier. Vous savez, les ventouses là pour voiture. Et donc en fait la caméra était allumée parce que j'ai pas capté que ça s'était déclenché. Parce que je voulais regarder ce que ça donnait comme angle de prise de vue, quoi. Donc quand je vous dis que je parle toute seule, je ne mens pas, hein, c'est vrai. Hein. Bon, il y a un peu moins de rush qu'hier. Donc maintenant, bah écoutez, je vais m'occuper du montage. Et puis... j'attends que le médecin me rappelle et après on ira faire les courses et après en rentrant je tournerai un retour de course. Ensuite je mange, je pense. Ensuite je ferai le montage du retour de course, comme ça je peux vous le poster tout de suite aussi. Et puis ensuite j'ai d'autres trucs que je veux faire, notamment commencer la formation sur la newsletter là, donc ça, et puis ensuite je verrai et je pense que j'écrirai en fin de journée de nouveau ou en soir. Alors je viens de finir le montage du vlog d'hier, 55 minutes il va faire. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez prévu un café, lancez-le comme un podcast, parce que vous n'avez pas besoin de me regarder. Hein. C'est surtout moi qui blablate. Lancez-le comme un podcast, hein, si jamais vous ne l'avez pas encore vu, pendant que vous mangez, enfin pendant que vous vous préparez à manger par exemple. Mais en même temps, je voulais pas, voilà, j'ai été chez Action, je voulais vous faire le haul. Vous raconter mes anecdotes d'hier et de dimanche surtout. Mon projet calendrier de l'Avent, on va en reparler un peu plus tard aujourd'hui. J'ai enfin reçu mon planeur, donc je vous fais la première impression dessus, mes objectifs de la semaine, le calendrier de sortie, en tout cas que j'imagine pour la sortie de mes romans. Je vous fais le tirage de cartes de la semaine, parce qu'on était lundi. Et puis, je refais un point écriture et je vous fais un update sur l'arrêt de la cigarette. Voilà. Donc... Hein, bon, bah écoutez, je vais préparer la barre d'infos et je crois que j'ai même déjà préparé hier la miniature. Donc, je vais vite faire ça le temps qu'elle s'exporte et puis comme ça, après, je vais pouvoir l'importer dans YouTube. Il est 10h15, j'ai toujours pas de nouvelles de mon médecin.
Donc je vais terminer tout ça et ensuite, si j'ai pas de nouvelles de mon médecin, bah tant pis, j'irai faire les courses, comme ça c'est fait. Ok, je viens de rentrer des courses. Donc j'étais au Leclerc, j'ai mis à peu près 1 heure. Là je m'apprête à filmer le retour de course que vous verrez. Alors pour moi demain, pour vous aujourd'hui, parce que ce vlog là sortira en même temps que, enfin le même jour que la vidéo. Alors j'ai perdu un peu de temps, je sais pas quelle heure il est là. Ouais, il est midi moins 10. J'ai perdu, entre guillemets, un peu de temps. En fait, quand je suis arrivée sur le parking du Leclerc, je venais de me garer. L'assistante de mon médecin m'a rappelé en me disant qu'elle avait un créneau ce soir à 18h45, mais qu'avant, il fallait que j'aille au labo pour faire des analyses urinaires. Donc, j'ai fait mes courses. Et vu que le labo se trouve entre le Leclerc et mon domicile, mais alors vraiment au milieu, je me suis arrêtée, j'ai vite fait ce que j'avais à faire et je suis rentrée. Donc voilà. Maintenant, je vais filmer la vidéo. Après, je vais manger parce que j'ai super faim. Donc après, je mange. Ensuite, je monterai justement la vidéo du retour de course. Et ensuite, on verra. Alors, de retour au bureau, je viens de terminer le montage. Alors ça pour le coup, ça va assez vite. Du retour de course. La vidéo est programmée pour mercredi matin. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais commencer à ranger mon bureau. Je vous ai dit que j'ai acheté ça hier au Action. Je vais faire petit morceau par petit morceau. En fait, tout mériterait d'être trié et rangé. Tout. Tout. Et là, il y a le bureau, mais il y a l'atelier aussi. Hein, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un petit peu tous les jours. On va voir comment j'arrive à m'organiser. Donc là, je vais commencer par ce côté-là, qui est le côté droite. Et puis, voilà, je vais commencer à trier un peu. Ce qu'il faut, c'est que j'aille chercher une caisse où je puisse mettre toutes les choses qui n'ont rien à faire là. Et après, je ferai le tour et j'irai les ranger là où elles vont, en fait. Hein. Donc, je vais faire ça. Ensuite, je vais commencer la formation newsletter. Et ensuite, je vous cache pas que je vais peut-être faire une micro-sieste. Parce que je suis fatiguée. Je sais pas, j'ai un gros coup de barre là. Bref. Donc voilà, on va faire un petit peu de rangement. Alors, voilà. Le carnage, c'est le foutoir. Alors, je vais vous montrer un petit peu. J'ai rangé... Alors, toute cette partie-là, j'ai rien fait de particulier. Par contre, ici, vous voyez, c'est bien dégagé. Franchement, je suis trop contente. C'est bien dégagé, il y a de la place parce que, en fait, en soi, le bureau est pas extrêmement grand. J'ai réorganisé un peu et puis j'ai sorti des choses pour me faire plaisir un peu aussi. Parce que... Donc, en fait, tout ce qui est là... c'est pour apprendre, ok? Ça, c'est pour apprendre le turc. Donc, je vous avais dit que j'allais changer de cahier. Au final, je ne change pas. Voilà, voilà. Pourquoi? Parce que flemme de tout recopier dans l'autre, premièrement. Deuxièmement, en fait, quand j'ai des documents que je trouve bien, je peux les imprimer en A5 et les coller directement sans devoir faire des impressions pas possibles. Et troisièmement, cette couverture que vous voyez là, en fait, elle vient d'Istanbul. C'est une marque, ça, c'est Galen Leather. Et c'est une marque qui est fabriquée à Istanbul. Enfin, c'est une marque stambouliote, voilà. Donc, je trouvais ça en fait sympa. Et donc, je vais laisser ça comme ça au final. Ça, c'est un des carnets que j'ai déjà rempli avec des formations sur l'écriture ou sur les réseaux sociaux. Ça, c'est celui qui est en cours. Dans ce classeur, j'ai 2 formations spécifiques sur l'écriture. Voilà. Et je vous cache pas, en fait, il y a une des choses... Attendez, je reviens. Voilà. Non, je vais y arriver. Je reviens par là.
Il y a une des choses que j'ai enlevées de de ma wishlist de Noël, parce que au final, j'en ai pas besoin, donc il n'y a aucune raison que je le demande. Après réflexion, enfin, je pensais en avoir besoin, et en fait, en ayant reçu, en fait, je vous explique. C'était une couverture en cuir pour mon planeur. Or, il se trouve que j'ai reçu hier mon planeur 2024 et que ce que j'avais envisagé comme couverture ne fonctionne pas. Finalement, j'en ai pris une que j'avais déjà enfin voilà. Donc hier soir, j'ai dit à mon mari, écoute, ça tu laisses tomber, ça sert à rien de dépenser de l'argent là-dedans parce que je sais que le planeur que je vais utiliser l'année prochaine, ça sert à rien que je prenne cette couverture parce que je ne l'utiliserai pas. Donc, j'ai dit laisse tomber. Et là, je viens de trouver un autre cadeau qui pourrait être génial à la place. Alors, le seul truc, c'est qu'il faut que je le prenne maintenant tout de suite. Ouais, c'est ça, quasiment, quoi. Donc, je vais en discuter avec mon mari. C'est une formation, en fait, en français pour changer sur écrire une romance. Donc je me dis, j'ai pas fait de formation encore sur comment écrire une romance. J'ai lu plein de choses sur le sujet, mais j'ai pas fait une formation spécifique sur les romances. J'aimerais bien la suivre, celle-ci. Donc je vais en parler à mon mari ce soir comme cadeau de Noël. Et puis je vous tiendrai au courant si je l'ai finalement acheté ou pas. Et puis voilà. Écoutez, et je pense qu'après, en termes de ressources sur tout ce qui est écriture et tout ce qui est écriture de romance, je pense qu'on sera, je pense que j'en aurai assez. Mais c'est vrai que cette formation m'intéresse vraiment pour, comment dire, terminer de valider ce que je pense être intéressant. Voilà. Bref, je retourne la caméra. Donc ça, tout ça, c'est que pour de l'apprentissage, parce que oui, j'aime apprendre. Voilà, en fait, apprendre pour moi, c'est comme une passion, c'est un hobby. Alors ça, c'est pour me faire plaisir. Je vous ai déjà dit que ça, c'est ma couverture chérie d'amour. Et en fait, j'avais un bloc. Où est-ce que je l'ai rangé là, je vous montre. J'avais ce bloc-là sur le bureau que je prenais quand je voulais vite noter un truc ou tester un stylo. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti cette couverture et j'ai ressorti ce carnet qui est un Stalogy, un de mes carnets préférés, dans lequel j'ai déjà, bah vous voyez, hein, j'ai déjà, ah bah maintenant c'est attaché, mais il me reste plein de pages de livres, donc juste pour gribouiller dedans vite fait, ce sera parfait. Et je pense que, enfin, je sais que quand j'ai pas ce genre de choses à portée de main pour vite gratter quelque chose, un mot ou voilà, ça ne va pas. Donc j'utilisais le bloc que je vous ai montré avant, mais en fait je vais utiliser ça maintenant, comme ça j'utilise la couverture que j'adore, j'utilise un Stalogy qui est un carnet que j'adore, et en plus comme ça ce Stalogy là qui est déjà extrêmement utilisé pour plein de trucs, bah, je continue, je le termine. Donc une pierre trois coups, impeccable. Donc voilà, tout est bien rangé, je suis trop contente. Alors maintenant, je vais vous montrer vite fait les tiroirs. Donc là, vous avez mon home binder. Donc c'est un Filofax aussi Malden. Alors je vais vous montrer quand même. Ça, c'est un ancien qui a vécu, qu'on a utilisé et tout. Et ça, c'en est un plus récent que j'ai acheté il y a, je sais plus, 1 ou 2 ans et que j'utilise pas tous les jours. Hein. Vous voyez la différence? C'est incroyable, hein? J'adore. C'est pour ça que cette couverture-là, je la kiffe. Bref, donc lui, il reste ici. Voilà. Ensuite, ça, c'est mon carnet pour tout ce qui est YouTube, réseaux sociaux et autres. Et ça, c'est finalement mon carnet d'écriture parce que... ben en fait c'est vachement plus pratique sous ce format-là. Donc j'ai laissé tomber l'autre. Alors c'est pas grave hein, dans le sens où tout sera utilisé un jour.
Mais vraiment, ça, c'est... J'ai besoin de ça. Au final, je m'en rends compte. Je vous montrerai ce qu'il y a dedans. Ensuite, ici, il y a tout ce qui est câble, un peu de matériel. Donc là, par exemple, un micro pour filmer. Un petit peu de matériel électronique. Ici, toutes les clés USB et tout ce qui concerne l'impression de photos sur la Faux-Mémo ou sur la Canon. Ici, du matériel pour filmer. Alors, j'en ai encore autre part dans mon bureau, mais je vais le ranger parce que j'en ai pas besoin. Bon, là-dessous, c'est le bazar. Par contre, il faut que je trouve un moyen de rendre ça plus pratique. Et ensuite, on termine ici. Donc là, vous voyez, tout est bien organisé. Voilà, je suis trop contente. Ici, vous avez tous les flags, là. Ça, c'est vachement pratique. Voilà, du blanc. Ça, c'est pour écrire aussi. Je vous le montre. Ça, vous pouvez prendre, par exemple, une carte par chapitre. Et puis, comme ça, vous pouvez faire toute votre histoire. Il y en a qui aiment bien travailler avec ça. J'ai déjà essayé, c'est pas trop mon truc, en fait. Mais, oups. Ensuite, le tiroir à post-it. Parce que j'utilise pas mal de post-it, notamment pour ça. Et éventuellement ce côté-là. Mais ça, je vous en parlerai une autre fois. J'ai ressorti ce pack parce que c'est du 0.3, donc c'est très fin. Et en fait, il y a plein de couleurs, donc je me dis que ça peut être sympa dans mes différents journaux de les utiliser. Donc je les ai ressortis, ils sont posés là. Alors, il y a juste ce tiroir-là encore qui n'est pas au point. En fait, l'idée dans ce tiroir, c'est d'organiser toutes les choses que je peux imprimer pour coller dans mes journaux, voilà. Donc, c'est pas au point encore, je vais m'en occuper, mais en tout cas, pour le moment, je suis déjà très contente de tout ce que j'ai rangé. Mon bureau, j'ai l'impression de respirer, là. Vraiment, c'est tellement agréable, je suis trop contente. Donc là, il est 4 heures pile. Je vais aller me faire couler un café. J'ai pas faim, donc je vais pas manger. Mais je vais aller me faire couler un café ou un thé, je sais pas encore. Et ensuite, je vais monter et commencer à regarder les vidéos concernant... Enfin, la formation concernant la newsletter. Et j'écrirai, vraiment, je suis fatiguée en fait. Je sais pas, j'ai un gros coup de barre là. J'écris pas tout de suite, j'écrirai ce soir en rentrant. Et je vais même vous dire quelque chose. Je me demande si je vais pas écrire juste le minimum syndical. 100 ou 200 mots, pas plus, histoire d'avoir écrit quelque chose. Mais de faire en quelque sorte une journée blanche. Je sais pas, j'ai vraiment un coup de barre. En même temps, ça fait 20 jours que j'écris quand même relativement pas mal tous les jours. Donc, ouais, peut-être qu'une soirée de pause, ça pourrait être intéressant. On verra. J'ai installé là sur la verrière une des pinces là à téléphone portable pour voiture. Voilà, donc c'est cool. Je peux discuter. Il faudrait que je la bouge un peu, je pense, encore. Je sais pas. Bref. Donc, je vais pousser ça. J'ai une petite demi-heure devant moi pour commencer à préparer le repas. Donc, on va utiliser le Monsieur Cuisine et on va faire la recette du couscous végé. Bon, j'adapte un peu. Hein. Voilà, donc c'est parti. Je suis de retour de chez le médecin. Je me suis déjà mis en pyjama, il faut que je me démaquille encore.
Je me suis juste isolée vite fait dans mon atelier parce qu'il y a du bruit. Juste pour faire un petit point. Donc là, je viens de récupérer mon ordinateur et mon plotting notebook là. Je vais aller écrire en bas, je vais aller me poser sur le canapé tranquille, me faire un thé. Je suis claquée et je me sens pas super bien. Donc je suis pas sûre de commencer un chapitre. Donc là, je vous disais, suite à dimanche où j'ai fait le point sur ce que j'ai déjà écrit, j'ai rajouté 4 chapitres, j'en ai déjà écrit 2. Donc il m'en manque 2 à écrire et j'ai une modif à faire dans un. Donc je pense que je vais commencer un chapitre, histoire de dire que j'ai écrit. Et puis voilà. Et après, je vais me poser. En fait, j'ai du mal à réfléchir là. Donc après ça, soit je me pose et je regarde la télé et je dors et je sais pas. Soit je lis. Alors, petit point lecture. Je n'ai toujours pas fini Jeu sinistre. Si je ne l'ai toujours pas fini, c'est qu'il y a un truc qui me plaît pas dedans. Voilà. Normalement, quand je lis un bouquin qui me plaît, on va dire que ça va de il me plaît à je suis à fond. Je le lis. Là, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas touché, donc je sais même plus où j'en suis. Donc je laisse tomber Jeu sinistre parce que ça sert à rien que je persiste. Je trimballe mon Kindle avec moi tout le temps en me disant je vais prendre un peu de temps pour lire et en fait pas du tout. Donc c'est voilà, j'arrête de persister. Donc je laisse tomber Jeu sinistre et je vais commencer. Je viens d'aller voir le titre parce que je m'en souvenais plus. Je m'en souviens déjà plus. Donc c'est de Bella Aurora, je crois que c'est ça. Il y a un premier tome qui était sorti qui est à vif, et là il y a un deuxième qui est à jamais. À jamais, ce sont 2 histoires séparées, ce ne sont pas les mêmes, hein. Les mêmes protagonistes. J'avais bien aimé à vif, vraiment j'avais vraiment apprécié à vif. On est sur une dark romance, hein, clairement. Et je vous le recommande à vif d'ailleurs. Ouais, fait partie des dark romances qui sont dark. Alors, j'allais dire sans être dark. Si, ça reste dark, hein, d'accord? On va pas se le cacher. Après, il y en a qui sont dark encore pire que ça. C'est ça que je veux dire. Mais Avif est vraiment sympa à lire. Donc là, je vais commencer, je pense, ce soir, à tout jamais. Je voulais commencer. Voilà. Voilà pourquoi je me suis isolée. Donc, je disais, je commence à avoir mal au bras, là. Je disais, peut-être que si j'arrive à me motiver, je commence le calendrier de l'Avent des enfants. Je commence. Je vais faire de la SMR. Je commence le calendrier de l'Avent des enfants. Voilà. Je rigole, mais j'adore la SMR, il faut le savoir, hein. J'aime bien regarder des vidéos le soir d'ASMR. Bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, je vais vous quitter là. Et puis, vous verrez à la fin du vlog d'aujourd'hui combien j'ai écrit de mots. Ce sera peut-être vraiment pas beaucoup, hein. Et puis, on se retrouve demain. En sachant que demain, pour moi, c'est mercredi. Pour vous, ce sera jeudi. Et demain, c'est la journée des enfants. Voilà. Donc, je sais pas ce que j'arriverai à filmer forcément. Je sais pas ce que j'arriverai à faire forcément dans la journée. Peut-être que je cumulerai mercredi et jeudi au niveau du vlog. Je sais pas, je verrai. Bref, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Reposez-vous. Et puis, je dis ça parce que moi, je vais me reposer. Et puis voilà, bonne nuit.